Bonjour les amis, bienvenue sur Cooking by Kat. Je vous invite aujourd'hui pour une recette un petit peu spéciale que j'ai baptisée la Poob Soup. Pourquoi Poob Soup? Soupe, vous l'aurez compris, c'est pour une soupe, un velouté, un potage, et Poob pour poubelle. Pas très engageant, n'est-ce pas? Ne partez pas, vous allez voir, je vous explique tout. Poob Soup est un nouveau concept que j'ai décidé de créer sur mon blog et dans lequel je vous partagerai régulièrement des recettes. C'est quelque chose qui me tient à cœur car trop de déchets finissent dans nos poubelles alors que d'autres personnes meurent de faim. D'ailleurs, dans chacune de mes publications, j'ai toujours à cœur de partager avec vous mes astuces pour limiter le gaspillage alimentaire en recyclant ou en conservant les produits. Aujourd'hui, avec Poob Soup, je vais pousser ce concept au maximum. Car Poob Soup, c'est avant tout une soupe anti-gaspillage alimentaire, une soupe zéro déchet. Pour moi, Poob Soup, c'est, pour reprendre la phrase d'un homme célèbre, Louis Armstrong, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. En effet, chacun peut, à son niveau, faire ce petit pas et contribuer sans trop d'efforts, juste en changeant ses habitudes, à protéger Dame Nature. Et chacun de ces petits pas réalisés individuellement peut devenir un grand pas collectif. Poob Soup, c'est donc la contribution individuelle de chacun pour préserver notre belle planète. Mais Poob Soup, c'est aussi, à l'heure où l'inflation est galopante, réaliser d'énormes économies. Car, vous le verrez dans cette vidéo, recycler les déchets permet de faire une soupe pour 4 à 5 personnes, ne coûtant pas plus de 20 centimes. Comment réaliser une Poob Soup? Mon conseil est très simple. Vous prenez un récipient hermétique que vous conservez dans votre frigo et tout au long de la semaine, vous y ajoutez jour après jour les déchets qui habituellement finissent dans votre poubelle, que ce soit les épluchures de légumes ou d'autres éléments comme nous le verrons dans cette vidéo. Allez, sans plus tarder, je vous livre la pire de mes réalisations de Poob Soup afin de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les déchets. Je l'ai baptisé Poob Soup fin de semaine. Et je peux vous assurer que ce velouté a reçu l'approbation de tous ceux qui l'ont dégusté. Bien entendu, je ne leur ai dit qu'après dégustation tout ce que j'avais mis dedans. Les ingrédients, je vous laisse les découvrir au fil de la réalisation. Prévoyez en plus du sel, du poivre et des épices. Ici, je vais utiliser du curry, du curcuma et du cumin et bien sûr de l'eau. Pour plus de gourmandise, vous pouvez éventuellement ajouter en fin de cuisson une cuillère de crème et un brin de persil et cette soupe aura tout d'une grande. Allez, embarquons pour la Poob Soup fin de semaine. Âme sensible, s'abstenir. Alors, je viens de trancher des courgettes, des champignons et des saucissons. Je n'ai pas lavé ma cuve. J'ai quelques petits morceaux durs de saucisson. J'ai 2 carottes qui avaient cuit dans un bouillon cette semaine. J'ai cuit des endives, j'ai quelques feuilles qui sont abîmées. J'ai un reste de champignon qui a mal vécu. Les extrémités de ma courgette que j'ai coupées tout à l'heure. Une feuille de chou. Le pied du chou-fleur. Des épluchures de carottes. J'avais lavé mes carottes avant de les éplucher. J'ai également des épluchures de carottes jaunes. J'ai 2 morceaux de carottes qui étaient creusés que je n'ai pas mis pour manger. J'ai des restes de feuilles d'artichaut. J'ai des restes de feuilles de poireau. Une carotte abîmée. Et encore tout un tas d'épluchures. Je vais ajouter mon assaisonnement. Avec les carottes, il y a le curry qui se marie très bien. Donc je vais mettre du curry. Je vais y ajouter une demi-cuillère aussi de curcuma. Une petite pointe de gingembre et on va terminer avec un 1/8 de cumin. Je viens de retrouver du vieux pain, du coup je n'ai pas besoin de mettre de pommes de terre, ça va, il est ma soupe.
Voilà. Il ne me reste plus qu'à recouvrir le tout avec de l'eau, sans bien sûr dépasser le niveau max. Alors je ne vais pas mettre trop d'eau, j'en rajouterai après suivant la consistance que je désire pour ma soupe. Tout n'est pas immergé, mais comme c'est beaucoup des épluchures, en chauffant, ça va se tasser. Il ne me reste plus qu'à rouiller mon petit couvercle, mettre le bouchon sur la position max, et je vais donc lancer un programme soupe. On va mettre 45 minutes. Moi je vais mettre 1 heure parce qu'il y a des gros morceaux de chou, pour avoir une consistance qu'on puisse bien mixer. C'est parti! Voilà, comme je vous le disais en début de vidéo, cette poupe soupe fin de semaine a remporté une approbation totale lors de la dégustation, alors qu'elle ne m'a pas coûté plus de 20 centimes. Le goût de la poupe soupe varie au fil des saisons et des plats que vous avez confectionnés au cours de la semaine. Vous pouvez varier les plaisirs en proposant des poupes soupes à thème, et je vous propose d'ailleurs de retrouver dès à présent sur mon blog une poupe soupe couscous réalisé avec tous les déchets de la réalisation d'un couscous. Et c'est délicieux. Je vous invite à réaliser votre propre poupe soupe et à venir partager vos réalisations et la vie de votre famille avec moi. N'hésitez pas à me taguer pour que je retrouve vos publications. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, je vous dis bye bye et à très vite.